Vous êtes victime d'un accident de la circulation, sachez qu'il y a des pièges à éviter. Le premier piège, c'est l'action dans la précipitation. Dans le cadre des accidents de la circulation, la victime est soumise aux dispositions de la loi Badinter. Cette loi prévoit des délais pour que la compagnie d'assurance procède à une indemnisation provisionnelle dans un délai de 3 mois à compter du jour de l'accident et une indemnisation cette fois-ci définitive dans un délai de 5 mois à partir de la stabilisation des blessures. On le voit bien, les délais sont brefs. Ces délais ne poussent pas systématiquement à la réflexion et à la prise en conscience de la part de la victime de tous les préjudices, de toute la réparation des préjudices dont elle a droit. Je pense notamment aux préjudices liés à la sphère personnelle, c'est-à-dire à la vie privée. Il est donc important d'agir en pensant de manière sereine, de se faire entourer pour une prise en compte intégrale de tous les préjudices subis par la victime. Le deuxième piège à éviter consiste à ne pas laisser faire la compagnie d'assurance dans la conduite de l'expertise médicale. On sait que dans le cadre des dispositions de la loi Badinter, il doit être organisé une expertise médicale pour l'évaluation des préjudices de la victime. Cette expertise médicale est diligentée par la compagnie d'assurance. C'est donc la compagnie d'assurance qui va rémunérer l'expert médical chargé de lister vos préjudices. Il y a donc un risque de partialité de la part de ce professionnel. La victime doit donc savoir qu'elle a tout intérêt et qu'elle doit se faire assister par son propre médecin expert indépendant de la compagnie d'assurance, expert qui se fera donc le contrepoids sur l'évaluation des préjudices de la victime. Le troisième piège à éviter réside dans l'application des barèmes de la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance va proposer une indemnisation des préjudices par rapport à ses propres barèmes. Or, le juge, les tribunaux ne sont pas du tout liés par les barèmes des compagnies d'assurance. Ils disposent en fait de leur propre jurisprudence. Cela est d'autant plus important que le préjudice le plus lourd sur le plan financier pour une victime d'accident de la circulation, c'est l'allocation tierce personne. L'allocation tierce personne est relativement vaste puisque cela peut toucher aussi bien une aide ménagère qu'une personne, par exemple, qui sera amenée à faire du jardinage ou des actes administratifs. Les compagnies d'assurance raisonnent à minima sur l'indemnisation de la tierce personne. Les tribunaux raisonnent largement à maxima sur le montant de l'indemnisation de la tierce personne. Il est donc extrêmement important pour une victime de se faire entourer par un avocat qui connaît les barèmes appliqués par les juridictions compétentes.